la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Mes amis, Dieu vous aime. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Si tu as peur, Dieu te dit ». Oui, le Seigneur veut parler à ton cœur aujourd'hui. Si tu as des craintes, tu as des peurs, le Seigneur veut parler à ton cœur. On va lire Juges 7, 9 à 11, et après ça, on va écouter un chant. Juges 7, 9 à 11. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, comme il vous dit, « Lève-toi, descends attaquer le camp des Madianites. Je vais le livrer en ton pouvoir. Mais si tu as peur, descends d'abord avec Pura, ton serviteur. Tu entendras ce qu'ils disent. Ensuite, tu auras le courage d'aller les attaquer. » Dans ce passage-là, mes amis, j'ai découvert, en fait, je savais que Dieu était rempli de tendresse, mais sérieux, là, de tendresse, d'attention. Puis quand vous avez peur, là, Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu as peur, mais si tu as peur, il a même dit un mais si tu as peur, il savait Dieu, là, il savait qu'il avait peur. Mais il a dit quand même, mais si tu as peur, descends d'abord avec ton serviteur. Après ça, tu vas entendre ce qu'ils se disent, puis ensuite, tu vas avoir le courage d'aller les attaquer. Dieu savait que le timing, là, tu connaissais le timing, il savait que quand que Gédéon descendrait avec son serviteur, puis qu'il allait écouter les personnes dans l'autre camp parler, Dieu savait qu'à ce moment-là même, les autres, ils diraient quelque chose pour que Gédéon l'entende. Puis, je ne l'ai pas tout écrit, mais ce qui s'est dit, c'est que le gars, il dit à son copain, il dit, « Écoute, ça n'a pas d'allure, là, ce qui se passe. Ça doit être l'épée de Gédéon parce qu'il y avait eu déjà une bataille, puis il avait vaincu, puis il dit, c'est sûr et certain que l'Éternel est avec eux autres. On y est fait. » Fait que quand que Gédéon a entendu ça, il a fait comme, « Ok, parfait. » Fait que là, il est retourné au camp, puis il a dit, « Hey, let's go, les gars, levez-vous, on va se battre, l'Éternel nous livre la ville. » Alors aujourd'hui, si tu as peur, mon ami, et c'est ça que je voulais mettre l'emphase, si tu as peur, Dieu te dit, n'aie pas peur. Puis si tu as peur, c'est pas grave, mais arrangez ça pour que tu n'aies pas peur. Dieu est vraiment bon, mes amis. Et Dieu veut vous encourager à ne pas avoir peur aujourd'hui, parce que la peur, c'est normal. La peur fait partie de la chair humaine, de nos faiblesses humaines. Et c'est normal d'avoir peur. Ceux qui ont peur de rien, c'est dangereux. Ils peuvent s'aventurer sur des chemins bien glissants puis frapper un bon mur. Mais je vous dis, mes amis, aujourd'hui, c'est si tu as peur, Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, puis m'arranger ça. OK? On va écouter un chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Et c'est Franz Junior Moïse qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh yeah, Franz Junior Moïse qui nous interprétait « Je ne suis plus esclave de la peur ». Êtes-vous esclave de la peur, mes amis? Dieu veut vous en libérer. Comme il me libère moi aussi. Il me libère de mes peurs, de mes craintes. Il me libère de mes péchés. Il me libère de tout ce qui est mal en fait. C'est pour ça que dans notre Père, on a « Seigneur, délivre-nous du mal ». Sous toutes ses formes. Le Seigneur veut nous délivrer notre âme, notre corps, notre cœur, notre esprit. Il veut guérir nos émotions, il veut guérir toute notre être. Il veut se révéler à nous. Il veut être le premier en tout, mais il veut faire des grandes choses en nous, par nous et avec nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, mon ami, si tu as peur aujourd'hui, Dieu te dit, n'aie pas peur. Amen. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas
autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Ah, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Tout est complet. Le Seigneur te dit, mon ami, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur dit de ne pas regarder autour de toi avec inquiétude. Le Seigneur te dit, ton Dieu, c'est lui. Le Seigneur te dit aussi qu'il te rend fort. Le Seigneur te dit que quand tu cries à lui, il vient à ton secours, il te protège. Il te protège avec quoi? Avec sa main puissante et victorieuse. Puis je peux vous dire que sa main n'est pas petite. Parce que dans le creux de sa main, parce que le petit creux dans votre main, il tient tous les océans du monde entier. Il tient toute l'eau de la planète dans le creux de sa main. Fait que si sa main puissante et victorieuse vous protège, ben je pense que vous êtes protégé à 100%, pour pas dire à 200%. Josué chapitre 1, verset 9 nous dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Wow, ça c'est une bonne nouvelle. C'est drôle, hein, parce que ça commence à dire « Je t'ai commandé d'être fort et courageux ». C'est facile à dire, hein? Le Seigneur, là, il nous dit hey, « Moi, je te commande d'être fort et courageux. » Mais je vais vous raconter une histoire vraie. En fait, mon histoire. Dieu m'avait emmené dans un jeûne, puis je l'ai déjà raconté, mais j'aime ça le raconter, parce que je veux vous encourager aujourd'hui. Mon émission se veut une émission d'encouragement. Une émission où ce que vous allez retrouver, vous allez vous retrouver, vous, mais avec Dieu. Vous allez retrouver la paix de Dieu. Vous allez retrouver une communion avec Dieu. Vous allez retrouver la paix pour votre âme, votre cœur. Vous allez trouver la guérison en communion avec le Seigneur. Je vous le dis, là, le Seigneur m'avait dit dans mon esprit, j'étais découragé, j'étais dans un point, là, puis ça faisait 3 jours que je mangeais pas, puis je filais pas, puis le Seigneur m'avait emmené dans ce jeûne-là, puis je savais pas pourquoi. Puis tout d'un coup, j'étais en train de placer des trucs au travail, puis j'étais seul, puis tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, fortifie-toi et prends courage. Ben, savez-vous quoi? Quand Dieu dit, la chose arrive. Puis si Dieu vous commande d'être fort et courageux, là, c'est parce qu'il va vous rendre fort et courageux. Je vous le dis, là, à ce moment-là, là, quand j'ai entendu sa voix, fortifie-toi et prends courage. Je vous le dis, mes amis, j'ai senti une force en moi, puis un courage rené que j'avais perdu. Je me suis relevé avec la paix de Dieu, la joie du Seigneur. Et du Seigneur, merci. Wow! Puis c'est quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit, OK Seigneur, j'ai jeûné pendant 3 jours. Tu peux-tu me dire pourquoi? Puis le Seigneur m'a révélé des choses. Et c'est là qu'il m'a entouré de ses bras d'amour. J'ai senti ses bras physiques autour de moi. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. Et je vous le dis, si le Seigneur vous commande d'être fort et courageux aujourd'hui, il va le faire avec vous. Il va vous rendre fort et courageux. Ne vous inquiétez pas. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Car le Seigneur votre Dieu sera avec vous partout où vous allez aller. Qu'importe ce que vous êtes en ce moment, que ce soit en prison physique, prison émotionnelle, vous êtes pris dans de la drogue, qu'importe, vous êtes pris dans une histoire de finances débiles, vous ne savez plus où regarder, par où, vous dites, ma vie est finie, je suis fini, ça y est, je suis fini, Dieu ne peut rien faire avec moi, ma vie est finie, je suis foutu, ben, mon ami, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu dit, je vais être avec toi partout ce que tu vas être. Alors ne vous inquiétez pas. Et ne laissez pas l'ennemi de votre âme, le diable, Satan lui-même, vous décourager par les choses que vous avez faites, par les choses que vous avez dites, par les erreurs que vous avez commises, par les péchés dans lesquels vous vous êtes mis. Dieu dit, viens à moi. Moi, je suis celui qui pardonne les fautes. Je suis celui qui te pardonne. Je suis celui qui te lave, qui te purifie. Alors, si tu vas à Dieu aujourd'hui, mon ami, Dieu va te laver, Dieu va te purifier, Dieu va te sanctifier. Va à lui, demande-y pardon pour tout le mal que tu as fait. Et Dieu va te relever. Dieu va te donner une seconde chance. Parce qu'il est le Dieu de la seconde chance. Et sa seconde chance, c'est toujours la seconde chance. Qu'importe, ça fait combien de fois
que tu commets la même erreur, il y a toujours une seconde chance pour toi, mon ami. Prends-la. C'est celle du Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 31, verset 6 nous dit « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. » Je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui pensent même que Dieu les a abandonnés. Parce que leur situation est rendue tellement difficile qu'ils disent, c'est sûr, écoute, Dieu n'est plus dans ma vie, là, c'est sûr, check ça, check ma vie, comment qu'elle est. C'est peut-être juste le fait que vous devez retourner à Dieu, que vous tournez vers le Seigneur et dites, Seigneur, moi, écoute, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des manquements, j'ai commis tellement d'erreurs, Seigneur, je te demande pardon. Et peut-être que les choses ne changeront pas, mais vous allez être en paix. Puis, vous allez sentir que Dieu ne vous abandonne pas, parce que vous allez sentir sa paix et sa joie à l'intérieur de vous. Parce que Dieu ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas, c'est écrit dans sa parole. Alors, mes amis, je vous encourage à être forts et courageux, à ne pas avoir peur, à ne pas trembler devant eux. C'est qui ce eux? C'est devant la peur, c'est devant les inquiétudes, c'est devant votre montagne financière qui peut vous sentez que vous n'y arriverez jamais financièrement. C'est peut-être que dans votre couple, ça ne marche plus, puis vous dites, puis même la personne est partie, votre femme a quitté, ou vous, c'est votre mari qui a quitté, qu'importe. Il est arrivé quelque chose, vous dites, Seigneur, j'y arriverai jamais, seul, ou qu'importe. Le Seigneur te dit, mon ami, sois fort et courageux. Sois forte et courageuse, mon ami. N'aie pas peur, ne tremble pas. Le Seigneur va marcher avec toi. Il ne te lâchera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Parole du Seigneur. Soyez-en assurés, mes amis. Le Seigneur est avec vous. Amen. On va lire un psaume, puis on va écouter un autre chant après. C'est le psaume, peut-être plusieurs psaumes. Psaume 34, verset 5. « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. » Wow, ok. On va relire ça, c'est trop beau. Psaume 34, verset 5. « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. » Alors regardez, là, il y a comme des étapes à suivre. Il a cherché le Seigneur lui a répondu, puis après ça, il a arrêté d'avoir peur. Et c'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez ne plus avoir peur, si vous voulez arrêter d'avoir peur, si vous ne voulez plus avoir peur, premièrement, il faut chercher le Seigneur. Puis en passant, le Seigneur, il n'est pas tellement loin, là. Le Seigneur a dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. La parole dit qu'on cherche comme en tâtonnant. Fait comme, tu sais, comme si tu es dans le noir, tu rentres dans une pièce noire, là, à un moment donné, tu te dis, attends une minute, je vais mettre mes mains. Puis d'un coup, whoop, tu tombes sur quelqu'un, puis c'est Jésus qui est là. Le Seigneur se tient proche de toi, mon ami. Le Seigneur est là, tout près de toi. Alors, si tu cherches le Seigneur, première promesse, il va te répondre. Puis s'il te répond, puis si tu entends sa voix, dans ton esprit, dans ton cœur, je te le dis, man, tes peurs, là, vont tomber. Tes craintes vont tomber. Fait que, n'aie pas peur. Je t'encourage à ne pas avoir peur et à faire confiance au Seigneur de l'univers. Un autre psaume, juste avant le chant. Psaume 23, verset 4. « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » On le relit. Psaume 23, verset 4. « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Et à un moment donné, j'ai eu l'explication. J'étais dans une église, puis un pasteur a parlé de cette explication-là. Parce que dans ce psaume-là, le psaume 23, il parle d'une houlette et d'un bâton. Ta houlette, en tout cas, je me rappelle plus, mais le bâton le rassure et la houlette le guide, en tout cas. La houlette, c'est le truc, c'est un bâton, mais qui fait comme un croche en haut. Fait que le berger peut prendre les petites brebis par le cou et les emmener. Fait que par la houlette, le Seigneur nous guide. Amen. Et le bâton, c'est pas pour frapper les brebis.
Le bâton, c'est pour frapper les loups qui voudraient attraper les brebis. Est-ce que vous sentez que vous êtes comme une brebis aujourd'hui? Si vous sentez que vous êtes comme une brebis aujourd'hui, Dieu dit, son bâton est près de vous. Son bâton, là, il va vous rassurer. Son bâton, il est là pour frapper tout ce qui vous cause du tort. On ne parle pas des êtres humains, mais tout ce qui est mal dans votre vie, Dieu veut le détruire. Le péché, toutes vos chaînes, Dieu veut les briser. Dieu veut briser toutes vos chaînes. Il est le chain breaker, il est celui qui brise les chaînes, le briseur de chaînes. Si vous êtes pris dans quoi que ce soit aujourd'hui, Dieu veut vous libérer par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde, par sa bonté. Dieu est bon et Dieu veut vous délivrer. Fait qu'oubliez jamais ça, le bâton, c'est pas pour vous frapper vous, c'est pour frapper tout ce qui vient vous attaquer. Que ce soit des pertes d'argent, que ce soit des relations brisées, Dieu veut venir puis réparer toutes ces choses. Venez briser tout ce qui n'est pas bon dans votre vie et venir restaurer votre âme, votre cœur, votre esprit et votre corps, mes amis. Amen. On va écouter un deuxième chant et c'est un chant anglophone. Ça s'intitule « I will fear no more ». Je n'aurai plus peur. Amen. Alors, et c'est le groupe The Afters qui nous le chante. Amen. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold, help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes. I will lift my cares. Lay them in your hands. I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind.
Oh yeah, I will fear no more. Je n'aurai plus peur. Du groupe The Afters. C'était bon, hein, mes amis? Hey. Dieu est vraiment bon et Dieu veut nous bénir aujourd'hui. Il veut tout le temps nous bénir, dans le fond. Souvent, c'est nous qui, malheureusement, parce qu'on ne va pas à Dieu, on ne reçoit pas la bénédiction. Après ça, on dit « Ouais, mais Dieu ne m'a jamais béni. C'est quoi cette affaire-là? Dieu ne me bénit jamais. » Mais oui, mais est-ce que tu vas la chercher, ta bénédiction? Est-ce que tu vas vers le Seigneur? Est-ce que tu t'approches de lui? La parole de Dieu dit « Si vous vous approchez de lui, il va s'approcher de vous. » Alors, si vous vous approchez du Seigneur, il va s'approcher de vous. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous frapper, là. Il va prendre soin de vous. Il va vous bénir. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Le Seigneur est vivant, mes amis. Je le sens en moi. Et le Seigneur veut juste vous bénir. Juste vous parler. Juste avoir une relation personnelle avec lui. Le Seigneur il veut le meilleur pour vous. Il veut que même si tout autour de vous, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche, je vous le dis, c'est tout le contraire de ce que vous aimeriez. Vous pouvez même passer au travers ces moments-là avec la paix du Seigneur dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Alors je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur Jésus aujourd'hui, à lui faire confiance et à mettre votre main dans sa main. Le Seigneur est vivant et le Seigneur parle encore aujourd'hui et Dieu vous dit, si tu as peur, n'aie pas peur. Je te le dis, je suis avec toi. Dieu est là. Amen. Un autre psaume, psaume 118, verset 6, nous dit « Le Seigneur est de mon côté. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? » Hey, là, quand vous sentez ça, là, quand vous sentez que le Seigneur est sur votre bord, là, puis le Seigneur vous le fait sentir, ça, il aime ça, nous faire sentir qu'il est sur notre bord. 100%. Moi, il me le fait sentir tout le temps. Des fois, je dis, Seigneur, comment tu fais pour m'aimer? Je fais des gaffes, je fais des erreurs, je retourne dans mes erreurs, je recommence les mêmes erreurs. Ah, Seigneur! Bien souvent, c'est moi, je suis plus comment je peux dire, plus sévère avec moi-même. Je pense que Dieu est avec moi. Dieu est 3 fois saint, je vous le dis, mais en dehors de sa sainteté, sa pureté, sa puissance, sa grandeur, sa force, Dieu est amour. Dieu est pardon, Dieu est miséricorde, Dieu est grâce, Dieu est bonté, Dieu est patience, Dieu est douceur, Dieu est tendresse, mes amis. Alléluia. Recevez aujourd'hui, recevez ce que le Seigneur a pour vous. Recevez son amour, recevez sa paix, sa joie, sa grâce. Recevez les bénédictions de l'Éternel aujourd'hui. Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous remplir de son esprit. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous, mes amis. Fiez-vous au Seigneur, fiez-vous à sa parole. Dieu est fidèle. Moi, je suis infidèle. Nous sommes infidèles. Mais la parole de Dieu dit que même quand nous sommes infidèles, lui, Dieu demeure fidèle. Alors, si Dieu demeure fidèle, mes amis, on peut lui faire confiance. Amen. Wow. Le temps file. On va aller à la pause. Et tout de suite après, on continue. On continue à s'encourager et à louer l'Éternel. Amen. Soyez richement bénis. Je vous dis à tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous encore une fois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit. Ce qui est merveilleux avec toi Seigneur, c'est que tout est vrai. Tout est tangible. Même si on ne te voit pas, même si on n'est pas capable de te toucher, Seigneur, on te sent à l'intérieur de nous. Alors moi, je te sens. Et si moi, je suis capable de te sentir, moi qui est super imparfait, Seigneur, les gens qui m'écoutent, Seigneur, peuvent avoir la même expérience que moi. Et même encore plus que moi. Ils peuvent te sentir encore plus dans leur cœur, dans leur corps, Seigneur. Alors merci de te révéler à nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta paix et ta joie. Merci pour ta présence, Seigneur. Ta présence nous rassure et ta présence nous aide à ne pas avoir peur. Alors, Seigneur, si nous avons peur,
Seigneur, toi tu nous dis, n'aie pas peur, je suis avec toi, je marche à tes côtés. Alors merci Seigneur pour toutes choses. Amen. Je vous encourage à regarder à Jésus. Il est celui qui vit non seulement en nous, mais qui nous donne espoir, qui nous encourage, qui nous remplit de paix et de joie. Et j'étais rendu à lire le psaume 56, verset 12, qui nous dit « J'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi? » Peut-être que si vous êtes dans une situation aujourd'hui que il y a des gens qui sont contre vous. Il y a des gens qui ont parlé en mal de vous. Il y a des gens qui s'efforcent à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues. Le Seigneur nous dit de prier pour ces gens-là, de les aimer. C'est nos ennemis, là, hein, quand même, on va se le dire, là. Des gens qui sont contre nous, sont pas pour nous, c'est pas nos amis, là. C'est pas des amis, là. Faut se dire les vraies affaires. C'est nos ennemis, entre guillemets. OK? Mais le Seigneur nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'on a à lutter contre les forces démoniaques, les esprits impurs, les anges déchus, toutes ces choses-là. Et quand on prie le Seigneur et on focus sur Jésus, puis on lui demande sa protection, puis on lui demande, Seigneur, aide-moi premièrement à pardonner à ceux qui me font du mal, aide-moi à prier pour eux, et moi je vous le dis, ça marche. Moi j'arrivais pas à... J'avais un voisin qui m'en faisait baver, puis pas à peu près. Puis dans la prière, le Seigneur m'a emmené à lui pardonner, et il m'a emmené aussi à prier pour lui, à prier que Dieu le bénisse. Et savez-vous quoi? Dieu le bénit. Il a rapporté 100 000 $ à la loterie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est la loterie. Écoutez, il a été béni. Qu'est-ce que tu veux? Moi, que gagner à la loterie, je joue pas, là, mais si jamais on m'offre des billets, ben, c'est un cadeau. Et si je gagne, ben, c'est une bénédiction, right? Alors, Dieu veut vous bénir aujourd'hui, puis Dieu veut bénir votre ennemi aujourd'hui. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans la prière, tout devient possible. Dieu change le mal en bien. Alors, si si vous avez un ennemi qui vous fait du mal, Dieu vous demande de prier pour lui et de le pardonner. Alors, si vous le faites, vous allez voir qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu va arranger tout ça. Alors, vous n'avez plus à avoir peur. La parole de Dieu nous dit que si vous avez confiance en Dieu, vous n'avez plus peur. Faites confiance en Dieu. Alors, les hommes seront, même si les hommes ils sont contre vous, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors je vous le dis, mes amis, si Dieu est avec vous, il n'y a personne qui peut être contre vous. Amen. Même pas vous-même. Attention. Psaume 56, verset 4. C'est bon les psaumes, hein? Psaume 56, verset 4. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Amen. Alors, encore une fois, le psalmiste nous dit que lui aussi, ça y arrivait des fois d'avoir peur. Puis il dit, quand moi j'ai peur, là, je mets ma confiance en Dieu. Alors si c'est votre cas aujourd'hui, mettez donc votre confiance dans le Seigneur. Mettez votre confiance dans sa parole. Mettez toute votre confiance en lui. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence, nous dit la parole de Dieu, mais faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Et écoutez le psaume 25, verset 17. Lui, il est hot, pas mal. Mon cœur est étouffé de plus en plus. Délivre-moi de ma peur. Peut-être que vous vous sentez comme ça aujourd'hui. Votre cœur, là, vous en pouvez plus. Puis ça serre, votre cœur se serre dans votre poitrine. Puis lui, le psalmiste, il a dit, c'est ça qui m'arrive en ce moment. Puis il a dit à Dieu, délivre-moi de ma peur. Même si Dieu vous encourage, il dit, n'aie pas peur. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ma peur. Vous pouvez tout demander au Seigneur. C'est Seigneur, là, moi j'ai peur. Tu peux-tu me délivrer de ma peur, s'il te plaît? Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur, viens à mon secours. Délivre-moi de ma peur. J'ai peur. J'ai des craintes, Seigneur. Je suis angoissé, Papa. Avec tout ce qui s'en vient pour moi, Seigneur, j'ai peur. Viens m'aider. Et le Seigneur va venir avec son amour, sa grâce, sa puissance, sa tendresse, sa douceur. Il va venir vous réconforter, vous donner sa paix et sa joie.
Il va venir bannir votre crainte, votre peur. Il va la tasser. Il va vous donner vraiment sa paix. Amen. Je vous encourage aujourd'hui, mes amis. Dieu le fait avec moi et Dieu peut le faire aussi avec vous, car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit en lui. Amen. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 3. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ça, c'est l'apôtre Paul, on va l'avoir. L'apôtre Paul, aux Corinthiens, qui leur disait ça. Même lui, là, il disait, hey, moi-même, devant vous, là, j'ai été faible. Il avait peur. Il dit, j'avais peur, je tremblais. Wow! Imaginez-vous, il était très humain, hein? L'apôtre Paul, pourtant, c'est lui qui a écrit plus de 90% du Nouveau Testament. Imaginez-vous. Puis lui, il était rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la force de Dieu, mais il est resté humain, puis il était vrai. Puis il a dit, gars, moi-même devant vous, j'ai été faible. J'avais peur, je tremblais. Alors, si l'apôtre Paul a eu peur, mes amis, là, vous aussi, vous faites avoir peur. C'est correct, c'est normal d'avoir peur. Mais c'est pas correct de rester dans la peur tout le temps, de vivre dans la peur, de tout faire par peur. Oui, mais j'ai peur, si je fais ça, faut que je fasse ça comme ça, parce que là, moi, mon boss, il va me taper dessus, puis j'ai peur de ci, j'ai peur de mon boss, j'ai peur de ma mère, de mon père, j'ai peur. J'ai peur de mon voisin, j'ai peur. Non, le Seigneur veut pas que vous restiez dans la peur. C'est normal d'avoir peur, puis c'est correct de dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur, délivre-moi de ma peur, fais quelque chose avec ma peur, aide-moi, Seigneur. Et il faut être vrai avec soi-même, vrai avec Dieu, et juste dire à Dieu qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Le Seigneur, il voit au plus profond de vous. Le Seigneur va vous bénir, va vous enlever votre peur, parce qu'il est capable de le faire. Pour lui, c'est rien, ça. Il ne veut pas que vous soyez esclave de la peur. On le chante tantôt, c'est « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et Dieu veut vous délivrer de la peur. C'est sa parole qui le dit, c'est son esprit qui parle à vos cœurs aujourd'hui. Dieu veut non seulement vous libérer de la peur, mais il vous dit, je suis capable de vous libérer de la peur. Faites-moi confiance. Amen. Psaume 34, verset 7, puis après ça, on va écouter un chant. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Je le répète, c'est trop beau. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Tout. Mes amis, mon ami, qu'importe, toi là, à qui je m'adresse en ce moment, t'es malheureux? Et quand tu cries au Seigneur, là, le Seigneur entend. C'est ça que nous dit sa parole. Puis si le Seigneur entend, là, ben il va te sauver. Puis sais-tu quoi? Il va te sauver de tout ce qui te fait peur. Tout. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Psaume 34, verset 7. Le Seigneur veut te délivrer de tout ce qui te fait peur, mon ami. Amen. Je t'aime, mon frère, ma sœur, mon ami. Je t'aime, je vous aime. Je veux que vous receviez au nom de Jésus-Christ aujourd'hui la paix, la force, le courage et la joie du Seigneur Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Que Dieu vous libère de toute peur, de toute crainte, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va écouter un autre chant avec Dave Paygrew, Fear Not. Donc, n'aie pas peur. Avec moi-même, toujours, Dave Stephen au centre de l'amitié. I conquer the wind, I conquer the waves, I move mountains when there's no other way. I give hope when there's no hope to find. Give healing to the broken, sight to the blind. Fear not, I am with you. Fear not, I'm by your side. Fear not, I'll hold you tonight.
Fear not. I am your shield when life tears you down, when you walk through the valley, through the battlegrounds. And I am the light on the darkened road. Give you all that I am till your cup overflows. Fear not, I am with you. Fear not, I'm by your side. Fear not, I'll hold you tonight. Fear not, I am with you. Fear not, I'm by your side. Fear not, I'll hold you tonight. Fear not. I'll hold you forever. That's what daddies do. And I'll be here forever. I will always love you. Fear not, I am with you. Fear not, I'm by your side. Fear not, I'll hold you tonight. Fear not, I am with you. Fear not, I'm by your side. Fear not, I'll hold you tonight. Fear not. Fear not. Non, n'aie pas peur. C'était avec Dave Paygrew. Non, n'aie pas peur, mon ami. Le Seigneur est là, il est avec toi. Et il t'encourage, puis il te dit, je suis là, je te dis, n'aie pas peur, je suis avec toi et c'est moi qui te délivre de toutes tes peurs, tes craintes, tes angoisses. Amen. Psaume 107, verset 6. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Mes amis, je vous encourage encore une fois dans votre malheur, à crier vers le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur veut vous délivrer de toutes vos peurs. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut commencer par ça. Crier au Seigneur. Si vous n'êtes pas capable de crier, Dieu entend même votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, mais dans votre cœur, vous criez à Dieu sans dire un mot comme ça, là. Il n'y a rien qui sort, mais dans votre cœur, vous criez à l'Éternel, vous criez au Seigneur, et le Seigneur vous entend, puis le Seigneur va vous délivrer de toutes vos peurs. Ésaïe chapitre 8, verset 12b nous dit « N'ayez pas peur de ce qu'il leur fait peur. » Wow! Ça m'a accroché ce verset-là. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Peut-être que vous êtes où on est peut-être dans une situation, vous êtes peut-être dans une situation, nous sommes dans une situation où que le monde ne va pas bien. Ça fait longtemps, mais là, c'est de pire en pire. Le monde va de pire en pire. Puis là,
vous commencez à avoir peur parce que vous voyez le monde qui ont peur autour de vous. Ils ont peur de ce qui arrive, ils ont peur de telle affaire, ils ont peur de telle maladie, ils ont peur de tel virus, de telle bactérie, ils ont peur de leur avenir, ils ont peur de ce qui va arriver. Mais le Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 12b, « N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. » Je pense que c'est clair. Ça m'a touché vraiment, juste ce petit bout-là. Puis je me disais, Seigneur, c'est vrai. Je vois des gens, ils ont peur, mais toi, Seigneur, tu me dis de ne pas avoir peur de ce qui leur fait peur. Parce que la peur des autres, c'est contagieux. Quand vous voyez des gens autour de vous là, qui paniquent et qui ont peur, là, c'est comme normal, nous autres aussi, de faire comme, attends une minute, là, ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être que je m'inquiète, tu sais. Mais non, la peur, malheureusement, c'est contagieux. Puis quand un peuple a peur, quand une nation a peur, quand le monde a peur, quand tout le monde a peur, c'est dur de ne pas avoir peur. Mais le Seigneur nous encourage à dire, regarde à moi, puis moi je te dis, n'aie pas peur de ce qui leur fait peur. Amen. Écoutez Jérémie chapitre 10, verset 2. Voici ce qu'il dit. N'imitez pas les autres peuples. N'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Ça c'est tout un verset. Là. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit que, en tant que peuple de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu aujourd'hui, vous m'écoutez, vous dites, moi, là, je fais partie du peuple de Dieu. Là. Voici ce que le Seigneur te dit, mon ami. N'imitez pas les autres peuples. De quelle façon? Et là, il dit, n'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ça peut être des signes qui viennent du ciel, mais moi, je peux peut-être dire aussi, rajouter, des signes qui viennent des médias. Tiens. De tout ce que les médias disent, là, moi, je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas être comme les autres peuples, puis commencer à paniquer, puis d'avoir peur, comme les autres ont peur. On est des enfants de Dieu, puis Dieu nous dit, moi, je veux pas que tu aies peur. Je veux que tu sois sans crainte. Je veux que tu sois confiant. Je veux que tu me fasses confiance. Je veux pas que tu aies peur. Je veux pas que tu vives dans la peur et dans la crainte. C'est pas mon but. C'est pas mes plans pour ta vie. Mes plans pour ta vie, c'est que tu n'aies pas peur. Puis que tu vis dans la confiance, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Peut-être que les autres, tout le monde a peur, mais toi, mon ami, si tu es un enfant de Dieu, je t'encourage à ne pas avoir peur. Puis du Seigneur, c'est ce qu'il te dit. Il dit, parce que tu es mon fils, tu es ma fille, je veux pas que tu aies peur. Je veux que tu me fasses confiance. N'aie pas peur, je suis avec toi. Amen. On va lire un autre passage. Ouais. On va lire Lamentation, chapitre 3, versets 57 à 59. Au fond du trou, j'ai fait appel à toi, Seigneur. Tu m'as entendu dire, ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. Et c'est ça, des fois, les soupirs, c'est pas audible. On les entend pas. Mais le Seigneur, lui, il dit, Seigneur, tu m'as entendu dire, ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. Lui, il le dit, là, mais moi, je vous dis que ça se peut que vous souffrez à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas capable de parler, vous souffrez tellement. Puis Dieu entend votre cœur lui dire, Seigneur, ne ferme pas mes oreilles à mes soupirs et à mes cris, même si je ne le dis pas. Alors aujourd'hui, vous souffrez peut-être en silence, vous êtes seul dans votre coin, puis dites, Seigneur, moi, j'en peux plus, je suis plus capable. Puis le Seigneur dit, hey, moi là, je t'entends. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si vous êtes au fond du trou aujourd'hui, vous faites appel au Seigneur. Le Seigneur va vous entendre dire que vous lui dites, Seigneur, ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. Puis là, ça dit, quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit, oh wow. On est toujours dans Lamentation, chapitre 3, 57 à 59. Je le répète, quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as pris ma défense. Tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Seigneur, le tort que les gens m'ont fait. Rends-moi justice. Hey, c'est tout ça, des fois, là, qu'on dit au Seigneur, Seigneur, il faut absolument que tu me rendes justice. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens que ce que je vis. Puis, je trouve ça tellement beau comment c'est écrit.
quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit. Écoutez, c'est fou là, ce que le Seigneur peut nous dire des fois. Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit. Et écoutez la première chose que le Seigneur lui a dit à Jérémie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la première chose qu'il a dit. Le Seigneur s'est approché, il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, mais il a juste dit, hey, n'aie pas peur. Puis lui, il dit, Seigneur, tu as pris ma défense, tu m'as sauvé la vie, tu as vu, Seigneur, le tort que les gens m'ont fait. Rends-moi justice. Dieu rend justice à son peuple, mes amis. D'un bout à l'autre de sa parole, dans le Nouveau Testament, c'est plein de versets, c'est clair que Dieu va nous rendre justice. Que tout le mal qui nous a été fait, Dieu va nous rendre justice dans tout ça. Alors, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à ne plus avoir peur, à vous tourner vers Dieu, à vous tourner vers le Seigneur Jésus. Si, mon ami, tu m'écoutes, puis tu ne connais pas le Seigneur, c'est la même chose pour toi. Si tu t'approches de Dieu, il va s'approcher de toi. Il va sauver ta vie, il va sauver ton âme. Si tu donnes ton cœur, ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, puis tu es convaincu de ce que je te dis, c'est pas moi qui te convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc ton cœur de te repentir et de t'approcher de Dieu, du Dieu vivant, le seul vrai Dieu qui pardonne les torts, les fautes, les erreurs, les manquements du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si c'est toi aujourd'hui, je t'invite à donner ta vie, ton cœur à Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Amen. On va écouter un dernier chant, cette fois-ci, avec Sébastien Demry et Jimmy Lahaye. Ne crains rien, je t'aime. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Vous n'êtes jamais seul, mes amis. Dieu est toujours là avec nous. Écoutez la bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 10, versets 26, 28 et 31. En fait, il faut avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous.
Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux, donc n'ayez pas peur. Dieu connaît même le nombre de vos cheveux, mes amis. Faut pas avoir peur. Matthieu 17, 7 nous dit, Jésus s'approche, il les touche et leur dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Relève-toi, mon ami, le Seigneur Jésus te dit, n'aie pas peur. Luc, chapitre 1, versets 74 et 75. J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. Mes amis, Dieu nous donne une promesse aujourd'hui. Qu'on va pouvoir marcher devant lui tous les jours de notre vie en étant saints et justes devant lui, sans avoir peur. Même si tu as péché, mon ami, même si tu sembles avoir commis l'irréparable, le Seigneur te dit, mon ami, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu vas pouvoir marcher saint et juste devant moi tous les jours de ta vie parce que c'est moi qui sanctifie, c'est moi qui te purifie, c'est moi qui te pardonne, c'est moi qui te lave. Un autre, Luc 12, 32. N'aie pas peur, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. Le royaume de Dieu nous appartient, mes amis. Et le dernier passage de la parole de Dieu que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle selon Jean, chapitre 14, verset 27, qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Mes amis, je vous encourage à ne pas avoir peur aujourd'hui et pour le reste de votre vie et d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Je vous aime. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Ciao. CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.